Les clés de l'info avec Cécile Galluccio. Bonsoir Cécile. Bonsoir Claire. Ce lundi, à la veille de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, la députée socialiste Céline Thébault-Martinez a déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi intégrale en réflexion depuis des mois. Et oui, c'est depuis le mois de janvier que la députée socialiste, travaille avec les parlementaires pour établir une loi cadre de lutte contre les VSS, les violences sexistes et sexuelles. Ils se sont donc appuyés sur les 140 propositions émises par une soixantaine d'associations féminines. Dans le texte présenté, il y a désormais 78 articles co-signés par 109 députés issus de plusieurs groupes parlementaires, sauf le RN, sauf l'UDR et LFI. Parmi ces articles, il y a, regardez, la formation de l'ensemble des policiers et des gendarmes chargés d'accueillir les victimes et d'enquêter sur les faits, l'évolution de la prescription vers une prescription dite glissante qui débute lorsque les actes sont révélés au moment donc où la victime se manifeste. Le texte propose que les procès pour viol soient jugés par une cour d'assises, comme c'était le cas avant le 1er janvier 2023, et il inclut un volet dédié aux violences gynécologiques pour renforcer l'exigence de consentement des patientes. Et la proposition de loi, elle comprend aussi tout un volet pour les enfants. Et oui, pour protéger les enfants. Cela prévoit, regardez, un entretien annuel pour chaque enfant dès la maternelle, car on sait qu'en moyenne, 3 enfants par classe sont victimes de violences sexuelles. La proposition veut aussi interdire aux condamnés de violences sexuelles d'exercer une activité impliquant un contact avec un mineur. Et dans le cadre d'une procédure judiciaire, l'enfant ne doit pas être confronté à son agresseur. Le texte propose enfin des dispositions spécifiques pour les publics dits fragiles, les personnes sans domicile, les seniors, les prostituées, les travailleuses domestiques et à domicile et les femmes handicapées. Car regardez, elles sont 4 fois plus susceptibles de subir des violences sexuelles que le reste des autres femmes. Le coût de ces mesures a été estimé à environ 3 milliards d'euros. C'est bien moins que ce que coûtent à la société ces violences sur les femmes et sur les enfants. Et alors pourquoi une telle proposition de loi ? Parce que les chiffres sont alarmants. Entre 2017 et 2023, les violences sexuelles ont augmenté de 282%. C'est énorme et ça ne s'est pas arrêté. Regardez, en 2024, 325 000 victimes se sont déclarées donc victimes de violences sexuelles ou physiques. C'est 20% de plus que l'an dernier, qu'en 2023. Dans 91%, les femmes connaissent leur agresseur, la plupart du temps les conjoints, ex-conjoints, parfois les frères, les collègues ou les mentors. Sachez que toutes les 2 minutes et demie, on le voit, une femme subit un viol ou une tentative de viol. Parmi les victimes enregistrées, 91% des majeurs sont des femmes et elles sont 54% des mineurs. D'ailleurs, encore aujourd'hui, 1 Français sur 5 considère que les femmes peuvent prendre du plaisir à être forcées. Les femmes racisées sont plus exposées. Regardez, 75% des agressions islamophobes visent des femmes voilées ou non. Et par contre, la réponse pénale, Cécile, elle n'a pas progressé au même rythme que ces agressions. Non, elle est beaucoup plus lente. D'ailleurs, l'une des raisons qui freine les victimes à porter plainte avec le fait de ne pas être crues. Donc encore aujourd'hui, malgré MeToo, malgré le fait que la parole se soit libérée, seulement, regardez, 6% des victimes portent plainte, 86% des plaintes sont classées sans suite et 99% des auteurs condamnés sont des hommes. Merci beaucoup Cécile Galluccio, c'était les clés de l'info.